Bonjour à tous et bienvenue sur Bassin People TV. Alors nous sommes en direct des Océanes de la radio à Biscarrosse. L'excellente manifestation organisée par la radio FGL et Hervé Delrieux qui réunit plus de 10 000 personnes tous les ans. Alors là nous sommes avec Vadel. Bonjour Vadel. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, super bien. Super ça va, la forme pour tout à l'heure? La forme, ouais bien sûr. Ouais, pas toujours trop fatigué? Non, toujours la forme pour jouer. Alors Vadel est très jeune, il a 20 ans, c'est ça? Ouais. Mais par contre il a commencé depuis très longtemps, parce que tu as commencé à 6 ans toi. Ouais, j'ai commencé à 6 ans, je me suis vraiment mis à 9 ans en fait. Où j'ai formé mon premier groupe à l'âge de 10 ans et j'ai commencé à faire un peu les salles parisiennes, à faire pas mal de tremplins. Et ça m'a permis d'avoir des contacts en maison de disques, de faire mon premier album à 13 ans. Et et de faire toutes les tournées de Joe Cocker, où j'ai eu la chance de faire beaucoup de tournées en première partie d'artistes que j'adore, comme Joe Cocker, Pink, In Excess, et là bientôt Santana. Donc, Bientôt Santana. Alors Joe Cocker, t'avais quel âge? Joe Cocker, j'avais 16 ans. 16 ans. Et à 16 ans, faire la première partie de Joe Cocker, c'est... Ouais, ce qui était génial en plus, c'est qu'on a pu vraiment le rencontrer, le connaître, puisqu'on a fait toute sa tournée. Donc non, c'était vraiment bien. Et alors, comment il est? C'est un monsieur qui a... c'est un mec qui a de l'expérience. Il nous a donné pas mal de conseils. Non, c'était très enrichissant, très gratifiant. Et c'était un gros challenge. Et quand tu bosses avec tous ces gens-là, tu apprends beaucoup, tu les observes, ils t'apprennent des choses? J'essaye. T'inspires un peu? Je crois que, complètement, je m'en inspire. De toute façon, c'est des gens qui sont admirables et inspirants parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est une énergie qui se retransmet d'artiste en artiste. Et c'est ce qui me donne envie de continuer. Mais surtout, au-delà de les observer, je crois que c'est l'expérience justement d'apprécier le moment passé avec les gens avec qui tu travailles en général, que ce soit eux, que ce soit d'autres personnes, qui permet justement d'avoir des choses, d'avoir de l'inspiration, d'écrire des choses de façon fructueuse. C'est vraiment vivre l'expérience et pas en attendre plus que ce qu'elle peut t'amener ou pas avoir d'a priori. D'accord. On peut dire, c'est pas un peu Philippe Manœuvre qui t'a découvert quelque part? Si, c'est Philippe qui m'a en fait lancé en quelque sorte sur le marché des concerts parisiens. Ouais. Donc c'est lui qui m'a fait faire mes premières dates parisiennes à l'âge de 12 ans. Il organisait ses soirées Rock and Roll Friday. Donc tu faisais partie. Voilà. En fait, on était le plus jeune groupe à faire partie des Rock and Roll Friday justement. Ouais. Alors après Pascal Nègre qui m'a dit Universal Music, ouais. Exactement, qui m'a signé chez Universal suite à un concert au Gibus, où il est venu me voir, et c'est vraiment ça a été un pas de plus. C'est ce qui m'a permis par la suite d'avoir une major, d'être dans une major, en faire partie, et ensuite de faire des tournées avec Pink, etc. Et ça a vraiment été ça a été vraiment super comme expérience. En fait, tu as déjà travaillé avec les plus grands, quelque part. Des gens qui ont beaucoup de notoriété, ouais. Et les plus grands, il y a toujours des mecs très professionnels quand même. Philippe Manœuvre et Pascal Nègre, ils n'ont plus rien à prouver dans le métier. Bien sûr, non, mais je crois que c'est surtout le sérieux, le professionnalisme qui est basé à la base sur la passion de la musique, et c'est un truc qu'on partage tous. Et c'est pour ça qu'on se retrouve autour des mêmes tables à bosser ensemble en fait. Alors après, tu as fait le grand journal aussi. Ouais, tu as dit que ça t'avait permis de savoir ce que tu ne voulais pas faire, c'est à peu près ça, non? Ouais, exactement. Ouais. En fait, c'est pas le grand journal en lui-même. C'est le grand journal. Ça a été un pas énorme dans ma vie parce que ça a été ma toute première exposition médiatique. Mais c'est l'année, en fait, c'est l'album que j'ai présenté au Grand Journal quand j'avais 13 ans, qui m'a permis l'expérience d'enregistrer cet album et de le défendre pendant toute une année, qui m'a permis de savoir finalement ce que j'allais plus faire et ce que j'allais faire. Les choix musicaux que j'allais faire. Maintenant, je fais une musique qui est beaucoup plus brute en quelque sorte, beaucoup plus roots en fait, jouer live en studio, vraiment c'est de façon naturelle, donc c'est vraiment c'est quelque chose que je chéris tout particulièrement, c'est d'enregistrer live avec mes potes musiciens, tous dans une pièce avec quelques micros, et pas de faire d'édit, pas d'essayer de triturer, de métamorphoser justement l'humanité à travers les instruments, vraiment tout laisser naturel. S'il y a une fausse note, s'il y a un point, on le garde. Ouais, c'est pas mal. Alors dis-moi, je crois que tu vas faire un opéra rock là. Ouais.
On peut en parler un peu ou Oui, pas? bien sûr. Bah, c'est un rock opéra qui s'appelle Dièse, dans lequel en fait j'incarne le premier rôle et pour lequel j'ai coécrit toutes les chansons avec un ami qui s'appelle Chase Forza. J'ai composé, c'est une histoire donc d'un ami qui s'appelle Chase Forza qui est parolier pour Johnny, etc. Et en fait, c'est une production franco-canadienne. C'est un rock opéra qui va avoir lieu courant 2014, et qui va normalement commencer avec 60 dates au Casino de Paris. Donc voilà, ça va être vraiment dans la veine. Ça va pas être une comédie musicale et ça va pas être un concert non plus. C'est-à-dire qu'il y aura donc pas de siège, il y aura une fosse et ça sera comme comment dire, il y aura juste entre les chansons en fait un fil directeur qui sera donc l'histoire à la The Wall de Pink Floyd, à la Tommy des Who. Donc vraiment voilà, c'est à la Ziggy Stardust de Bowie. C'est vraiment une histoire racontée en musique. Plus qu'une comédie musicale. Et tu sais où ça va se jouer alors? Ouais, déjà en France et au Québec, on va commencer normalement avec 60 dates au Casino de Paris et on verra comment ça va évoluer. Alors dans ton actu il y a ça et à part ça, cet été on va pouvoir te trouver un peu en concert, partout. Ouais. Il y a des dates dont tu as envie de parler? Ouais, là on commence la grosse tournée estivale. Les dates, je crois les points culminants un peu de cette tournée sont le festival jazz de Montreux où il y aura Prince juste avant nous, etc. Donc ça c'est quand? Ça c'est en juillet, c'est entre le 15 et le 18 juillet, un truc comme ça. Et donc voilà, on va faire un gros set d'1h30, donc ça va être vraiment sympa à faire. La première partie de Santana au Bois du Gaou. Ça c'est extraordinaire aussi. Et, pas mal, hein. Ouais, et à Paris, je vais faire l'inauguration du nouveau Gibus qui va être rue Oberkampf. Et donc voilà, pour l'inauguration de cet endroit. Et par la suite, je vais aussi faire une petite tournée aux États-Unis, à LA en octobre, en Californie. Et en même temps, là, il y a le single Drama Queen et Sex Dream qui sont sortis au Québec et qui sont depuis 3 semaines et qui sont déjà deuxième du top là-bas. Donc, ça va, t'es un homme heureux quoi. Ça me permet d'avancer et de passer à d'autres chansons, d'autres choses. Je peux défendre des trucs un peu plus récents. Bon, c'est parfait. Alors Vadel, si on veut suivre ton actualité, il y a un site, quelque chose, on peut retrouver des dates, tout ça? Ouais, il y a vadelmusic.com et sinon il y a la page Facebook que j'alimente depuis mon portable. Donc c'est vraiment toi qui réponds? Ouais, c'est moi. Donc n'hésitez pas à les retrouver Vadel sur Facebook. Voilà, c'est facebook.com/vadelmusic, musique avec un C. D'accord, ça marche. Eh bien écoute Vadel, je te remercie beaucoup, je te souhaite encore plein de succès parce que tu es déjà bien parti et je pense que là, ça ne peut aller que de l'avant. Et merci de nous avoir accordé ton temps. Au revoir à tous et à bientôt. Merci Vadel. Merci de nous avoir suivis.